Il n'est pas encore sorti de terre, mais déjà, le temple Ram Mandir attire les foules. Chaque matin, des centaines de fidèles hindous se pressent à Ayodhya, impatients de constater l'avancée des travaux. Je vais revenir, c'est certain. J'ai hâte de voir le résultat final. Un temple pas comme les autres, qui même à l'état de chantier, fait la fierté de tout un État. Situé dans l'Uttar Pradesh, Ram Mandir se construit sur un site considéré comme le plus sacré de la religion hindouiste, en lieu et place d'une ancienne mosquée détruite il y a plus de 30 ans par des fanatiques hindous. L'acte avait déclenché de violentes émeutes interconfessionnelles et fait plus de 2000 morts, essentiellement des musulmans. Ce temple est le symbole de notre nationalisme. C'est le lieu de naissance du dieu hindou Ram. C'est un temple qui porte les émotions et les sentiments des masses. Un nationalisme sur lequel s'appuie le parti du Premier ministre indien, le BJP, pour se maintenir à la tête de l'Uttar Pradesh. L'État le plus peuplé d'Inde, connu pour être le laboratoire de la politique pro-hindoue du parti au pouvoir. Son gouverneur sortant, Yogi Adityanath, un moine soldat toujours vêtu de safran, y a introduit de nombreuses lois discriminatoires à l'encontre de la minorité musulmane. L'une d'elles punit les mariages mixtes, une autre restreint l'activité des abattoirs. Les actes de violence contre les musulmans sont également encouragés. Ce gouvernement met les musulmans en prison. Il porte plainte pour trahison contre de jeunes garçons. Il nous dit même d'arrêter de manger ce que nous mangeons. Grâce au soutien de nombreux dévots hindous, le parti au pouvoir reste favori pour les élections régionales en cours. Mais la violente politique identitaire du BJP pourrait ne pas suffire à rallier les 80% d'hindouistes de l'Uttar Pradesh. La région est l'une des plus pauvres d'Inde avec 25% de chômage chez les jeunes. La gestion de la pandémie y a également été largement critiquée.